Donc, si mes vertèbres ne sont pas bien alignées, c'est certain que les mouvements que je vais faire vont me causer des douleurs un peu partout. Et l'idée, c'est de le faire, mais de respecter ce que vous ressentez. Moi, je vais vraiment ajouter l'aspect, si ce que nous venons de faire travaille surtout cage thoracique et cervicale, je vais finir, pour aider mes lombaires, je vais finir avec l'appui du ballon sur l'ossature du sacrum et je vais faire un étirement grâce à l'élévation de mon bassin. Ma jambe va être surélevée et je vais pouvoir étirer la masse musculaire de la cuisse, mais aussi le muscle principal, psoas, qui s'attache au niveau lombaire à partir du devant. Si je me place ainsi, j'étire la cuisse, je vais avoir un impact sur les problématiques de bassin. Pour deux raisons, parce que je veux relâcher la musculature et la masse musculaire associée à la hanche, mais j'ai aussi un muscle important qui s'appelle psoas, qui passe à travers l'os du bassin et vient s'insérer par le devant sur les vertèbres lombaires. Tous les vertèbres lombaires sont tractés et mis en tension par le muscle de la cuisse. Souvent, les coureurs vont avoir des crampes au niveau du ventre, mais ce muscle-là, lorsque vous avez une crampe, le fait d'étirer debout, parce qu'il y a plusieurs façons d'étirer la masse musculaire associée avec le psoas, vous pouvez le faire différemment, debout. Et lorsque vous faites de la course, ça peut être une façon de venir enlever un peu de tension. Mais la principale raison de la contraction musculaire de l'abdomen, c'est que votre foie est hyper sollicité pour amener un apport d'oxygène à vos muscles les plus sollicités. Et cet apport d'oxygène-là, ainsi que hormonal, va demander énormément de travail au niveau du foie, qui va faire une contraction, ainsi que votre système digestif, on parle du gros intestin, qui est l'intestin grêle, ainsi que le petit intestin. Si on va à mi-chemin entre l'os de la hanche et votre nombril, si on vient à mi-chemin, lorsqu'on a une crampe, c'est souvent à cette région-là. Et cette région-là, on a un muscle qui est un sphincter, un anus, qui est la valve iliocécale, qui est un muscle. Et lorsqu'on fait un effort, si on a mangé, ben, la nourriture, il ne faut pas qu'elle passe. Donc, ce muscle-là risque de se contracter parce qu'on lui demande un effort en plus que lui veut avoir un travail de digestion. Donc, on a une crampe et si on étire, on va libérer la tension pour un certain temps parce que ça dépend si on a trop de tension au niveau de l'abdomen par rapport à l'alimentation, qu'est-ce qu'on a mangé avant de faire un effort ou pendant l'effort, ou la fatigue ou votre foie. Si votre foie a trop d'efforts et trop surchargé, ben, il va se créer des contractions à droite. C'est rare qu'on entend quelqu'un qui va avoir une crampe à gauche, mais s'il y a une crampe à gauche, c'est encore lié au psoas, mais aussi à tout ce qui est de l'estomac, ainsi que la rate. La rate, il faut faire attention, mais c'est surtout l'estomac. Donc, je termine en faisant cet étirement-là. Vous voyez que tout le temps que je vous parlais, l'étirement était en cours et je n'ai pas besoin de le faire à tous les jours. Mais si vous faites l'exercice avec le ballon comme au point de départ, terminez toujours de chaque côté avec un appui sur la partie osseuse du bassin. On parle vraiment du sacrum.